Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce deuxième jour de cette nouvelle année. Alors, je ne sais pas vous, de votre côté, mais moi, j'ai pu observer autour de moi une certaine morosité euh, dans cette transition, ce passage à cette nouvelle année, une certaine morosité ambiante, euh, un certain découragement, presque une fatalité. Voilà. Alors, il est vrai que le contexte actuel, que ce soit ici en France ou de manière plus globale, bah, il est difficile, il est violent, il est compliqué, hein, entre les guerres, qui sont même plus des guerres, qui sont vraiment devenues des atrocités sans nom, euh, ces injustices, notamment avec la situation des femmes, qu'on peut regarder dans certains pays. Avec les procès aussi qui sont sortis, qui ont émergé à l'automne, on a cette impression que quelque part, on touche le fond. Hein, on touche le fond dans la déshumanisation, en fait, qui montre vraiment jusque-là, la cruauté, jusque là où l'humain peut aller, en fait, dans cet état de déshumanisation et de cruauté et de déresponsabilisation. Voilà. On est vraiment au sein d'un système pervers, de domination perverse, de manipulation perverse, dans lequel, bah, effectivement, hein, c'est la loi du plus fort. Je te domine, je t'écrase, et plus je fais mal, et plus je me sens bien, quoi. Voilà, on sent que vraiment, globalement, on est dans ce système-là. Maintenant, les choses ne se cachent plus. Ça, c'est l'avantage aussi, c'est que tout commence à ressortir parce que c'était déjà là, hein, mais tout ça était latent. Maintenant, bah, c'est plus latent du tout, en fait. Tout cela ressort et de manière très visible, hein. Euh, voilà, donc c'est aussi cette déresponsabilisation, hein, quand on entend des personnes qui disent dans des procès, bah, oui, bah moi je savais pas en fait, hein, moi je savais pas, moi j'étais pas au courant, on m'a dit que, alors j'ai obéi, voilà, ou bien on entend encore que une enfant de 12 ans, bah non, mais elle était trop, c'est de ta faute, hein, parce que tu étais trop attirante, voilà, ta manière de t'habiller, voilà. Donc ça, c'est vraiment, hein, un des leviers de la perversion, bien sûr, hein, que de reporter sa responsabilité sur l'autre. Bon, on sent, je crois, globalement, qu'on est arrivé à la fin, au bout de quelque chose, hein, d'un modèle qui est vraiment en voie de déshumanisation complète. Euh, c'est vraiment ça. C'est vraiment, je pense qu'on arrive à une branche, voilà, à un embranchement, et c'est jusqu'où on va dans cette déshumanisation, jusqu'où on peut continuer à aller. Est-ce qu'on continue à aller là? Et puis de l'autre côté, bah, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en œuvre? Qu'est-ce qu'on met en place pour faire autrement et pour faire autre chose? Je remarque aussi, je ne sais pas vous, moi j'ai beaucoup remarqué ces derniers mois, et cette dernière année, en fait, la manière de se comporter, et notamment des jeunes, des adolescents, et c'est très significatif, qui sont de plus en plus en noir, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué vous aussi, mais de plus en plus, moi, quand je me promène dans les rues, je vois des adolescents majoritairement habillés de noir, encapuchés, qui en général regardent soit le portable, soit par terre. Euh, voilà, donc on a tous cette uniformisation de cette masse de jeunes-là, avec bah, j'allais dire, un peu une pensée unique derrière, pour une grande majorité, une pensée unique qui est là aussi. Voilà, donc soit tu penses comme moi et t'es habillé en noir, t'es en sombre, dans la masse, voilà, soit tu es en marge. Mais ceux qui sont en marge, ils sont pas nombreux, hein.
Voilà, donc là aussi, c'est une espèce de déshumanisation ouais, de cette jeunesse-là, ou en tout cas, on a l'impression, en tout cas d'une partie, voilà, qui ne regarde pas, qui est encapuchée, qui se cache presque. Voilà. Bien sûr, je ne vais pas généraliser, hein, il y a d'autres, il y a d'autres manières de faire, mais j'observe quand même que ce fonctionnement-là, cette manière-là se généralise en tout cas sur une partie de nos jeunes. Voilà. Donc, déshumanisation, voilà, c'est de ce système. Et à la fois, bah, on voit bien que il y a quelque chose de décomplexé, hein. Il y a quelques années, la violence se cachait, était latente. Maintenant, même les gouvernants, hein, ne se cachent pas du mépris envers une certaine catégorie de la population. Depuis quelques années, en tout cas je me souviens bien les 2 derniers, voilà. Donc tout ça ne se cache plus finalement, la violence n'est plus latente, mais elle est presque banalisée, normalisée. Comme je vous disais, toute cette partie d'une population là qui se cache, de toute façon, c'est difficile de trouver des vêtements autres que des vêtements un peu passe-partout, voilà. Et puis, bah, dans le cadre de cette pensée unique, hein, qui est un petit peu en action, bah, je veux dire, si on pense différemment ou si on n'est pas en accord avec la pensée dominante, bah, je peux vous dire que ça rigole pas, hein. En fait, on n'a plus notre place. Très rapidement, on peut être taxé de plein de choses parce qu'il faut être dans cette norme. Et je souriais l'autre jour en passant devant une pub, peut-être que vous l'avez vu, pour un médicament en fait. Alors je sais plus exactement ce qui était raconté, mais en gros c'était ah bah vous allez pas vous laisser emmerder. Ah bon, c'était pas dit comme ça, hein, ça c'est moi. Vous allez pas vous laisser emmerder par une diarrhée quand même, hein. Une diarrhée qui vienne vous gâcher la journée, vos réunions et tout. Ah non, prenez un médicament. Et j'ai rigolé toute seule en me disant, bah ah waouh, c'est vraiment ça en fait. On arrive au summum de cette déshumanisation, de ce contrôle en fait que l'on veut nous faire croire qu'il est bon pour nous et on peut tout contrôler. Vous voyez, on est dans cette voie où on pense qu'on peut tout contrôler. Donc, c'est-à-dire que quand je parlais de ces jeunes en noir, c'est ne rien ressentir parce que vous avez vu aussi, c'est un tout, ça va avec. Hein. Les émotions, bah, toute cette partie d'une jeunesse là, aujourd'hui ne s'autorise pas à avoir des émotions. Hein. C'est un lissage. Je suis lisse, je ne ressens rien. Et c'est très bien comme ça. Et là, ça fait partie de ça, vous voyez. Je ne vais pas me laisser emmerder par une diarrhée. Mais si j'ai une diarrhée, en fait, qu'est-ce qu'elle vient dire, la diarrhée? La diarrhée, c'est un symptôme qui vient montrer qu'il y a un dysfonctionnement dans mon corps. Voilà. Et en général, quand il y a un dysfonctionnement dans mon corps, ça montre aussi qu'il y a un dysfonctionnement émotionnel et donc que j'ai un ensemble à regarder. Mais c'est vraiment cela, c'est cette voie de la société, de la déshumanisation à l'extrême. Alors oui, bah, bien sûr que nous sommes à l'ère du numérique, à tout va, je veux dire, voilà, là c'est vraiment, on n'a plus le choix, je veux dire, nos parents ou nos grands-parents qui n'ont pas de téléphone, qui ne sont pas numérisés, mais aujourd'hui, ils sont hors société. Hein, on peut plus rien faire et on arrive à des trucs hyper rigolos quand même, où il y a j'ai entendu, alors j'ai pas testé, mais si, j'en avais quand même testé un pari où en fait il faut commander, le mec est là devant nous, le serveur, mais il faut quand même commander sur le téléphone parce qu'il apprend pas oralement. Vous voyez? Et ça, on arrive à des extrêmes, mais complètement ridicules. Complètement ridicules. Comme si j'allais contrôler ma diarrhée, en fait. Non, mais je veux dire, c'est drôle, hein? Ça en est risible, tellement. Alors, des fois, ça n'en est pas risible, hein, mais je veux dire, si on se place, si on prend de la hauteur et qu'on se place d'un certain point de vue, mais c'est ridicule. C'est absolument ridicule. Voilà. Donc, c'est vraiment une tendance. Voilà, c'est vraiment la tendance qu'on a vue. Donc, dans une société numérique, numérisée, dans laquelle, effectivement, bah,
voilà, tout doit être maintenant, traçable et numérisé et OK, bon, bah, c'est ce vers quoi on se dirige, hein, voilà, c'est comme ça. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que, ne cherchons pas nous à nous numériser, hein. Ne cherchons pas à vivre, comme des robots parce que c'est exactement, ce qui se passe. Je veux dire, si je veux contrôler mon corps, si je veux contrôler mes émotions, je parle pas de maîtrise, hein. Le contrôle, c'est complètement différent de la maîtrise. C'est-à-dire, le contrôle, bah, c'est exactement ce qui se passe dans ce système qui est en place aujourd'hui. C'est je te contrôle, hein, c'est que tu n'as pas le libre arbitre, tu n'as pas l'autonomie, je te contrôle, je décide, je dirige. Et je dirige en fonction de ce que je veux produire, en fonction du résultat que je veux obtenir, mais pas en fonction de ton bien-être à toi. Voilà, donc le contrôle, c'est ça. Donc si on prend le contrôle aujourd'hui, si on veut être au contrôle de nos émotions, et puis si on veut être au contrôle, de notre corps physique, ce qui se passe, c'est que, il y a un moment où il y a la bascule qui se fait. Je veux dire, à quel moment est-ce que, on devient presque un robot, hein? Ou en tout cas, on est sur cette voie de déshumanisation sur laquelle on nous emmène de plus en plus. Et puis, bah, à la fois, ça veut dire qu'on renie quelque part notre humanité, hein, tout ce qui fait que, de nous, ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, je crois qu'aujourd'hui, nous en sommes là. Hein, vous voyez, c'est aussi comme, j'observe beaucoup, en fait, mais peut-être que vous aussi, on est quand même super connectés aujourd'hui avec nos téléphones. Et donc, c'est super. Je veux dire, on a des super appareils. On a aussi, pour la santé, je veux dire, on a tous aujourd'hui, enfin tous, non, et heureusement, mais il y a une grande majorité, enfin majorité, j'en sais rien. En tout cas, il y a une grande partie d'entre nous. Et il y a juste qu'à regarder aussi dans les centres-villes quelles sont les enseignes, les magasins qui ont ouvert ces 5 dernières années. Je veux dire, maintenant, il y a plein de gens équipés de choses pour mieux entendre, d'oreillettes pour mieux entendre, d'appareils pour mieux entendre. Bah, je veux dire, bah, évidemment, mais tant mieux, hein. Et puis, alors moi, j'ai des amis qui sont malentendants, donc là, on laisse tout ça à part, hein. Je veux dire, on ne parle pas de ça, hein. On ne parle pas de venir appareiller des personnes qui en ont vraiment besoin, voilà. Et en même temps, je ne dis pas que si les gens aujourd'hui s'appareillent, ils n'en ont pas besoin. La question de fond, c'est pourquoi on a de plus en plus besoin d'être appareillé sur nos oreilles. Bah, c'est quoi? Parce que c'est pareil, c'est un symptôme, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'entend plus, en fait? On entend moins. Voilà. Ça, c'est une vraie question de fond. C'est une vraie question à se poser. Est-ce qu'on agit sur ces critères-là? Parce qu'on sait pourquoi aujourd'hui on entend moins. Hein, je veux dire, Bruit Parif, ils ont tiré la sonnette d'alarme il y a 10 ans. Il y a plein de choses qui sont des études en cours depuis 10 ans. Enfin, on sait pourquoi foncièrement on n'entend plus à cause de ce qu'on se met dans les oreilles quand on écoute de la musique. Ça, c'était la première cause, hein, voilà. Mais aussi le bruit qui a augmenté, je veux dire, sur la voie publique, les travaux, les avions, pour ceux qui sont sur le passage aérien, les trains, le trafic, les bagnoles. Enfin, le bruit n'a cessé d'augmenter toutes ces années, en fait. Donc, tout ça est la conséquence de cela, voilà. Mais est-ce qu'on s'attaque à la cause? Oui, voilà. Bah non, en fait, vous voyez. Donc, on va s'appareiller. Donc, hop, on a créé un nouveau besoin et donc on va s'appareiller, voilà, pour répondre à son besoin. Bon, c'est pareil avec, évidemment, avec nos lunettes. Et puis, ben, je sais pas, vous aussi. Moi, je sais que j'ai dans mon entourage des personnes, et puis j'entends aussi pas mal de personnes qui parlent de machines sur laquelle elles se branchent parce qu'elles font de l'apnée du sommeil et que la nuit, eh bien, elles ont besoin de ces machines pour respirer. Je veux dire, donc c'est très bien, c'est super qu'on fabrique ces machines et il y a de plus en plus de fabricants. Voilà, c'est génial. Si ça aide les gens, c'est super, quoi. Mais la question de fond, c'est pourquoi on a besoin de ça?
pourquoi on a besoin de ces machines pour dormir la nuit? Vous voyez? Et c'est ça aussi qui est drôle à un moment donné, c'est que, entre nos portables dont on ne peut pas se passer parce qu'on on est d'accord, je veux dire, même si des fois tu vas aller bouffer quelque part, tu as besoin de ton portable pour passer la commande parce que le mec qui est là, il va juste pas te la prendre, hein? Voilà, c'est la société du no contact. Donc on a nos portables, on a nos oreillettes, on a nos lunettes, on a le truc pour dormir. En fait, je trouve que si on prend de la hauteur, je ne remets pas en cause que tout cela est très utile, hein, pas du tout l'enjeu ici, mais simplement si on prend un peu de hauteur, bon, c'est quand même moquons-nous de nous avec beaucoup d'humour et beaucoup d'amour. Hein. Moquons-nous de nous avec beaucoup d'amour parce que, putain, on est quand même risible, hein, je veux dire, quelque part, vous voyez. Sous couvert d'autonomisation, bah, on est dépendant de tout, voilà. Donc c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. 2025, pour moi, on est un peu au creux, quoi. Hein, on est un peu au creux. Et puis, il y a cette société en voie de déshumanisation là, qui est là, hein, dans laquelle on est et qui s'intensifie un peu plus chaque jour. Donc, elle, de toute façon, elle continuera. Ça, c'est l'ancien monde, l'ancien fonctionnement, hein, le système dominant pervers, là. Qui continuera à s'accentuer parce que lui, il a intérêt finalement ce système-là. Bah, tout système ne veut pas de toute façon péricliter hein, et pas mourir. Il se laisse pas mourir comme ça. Hein, donc voilà. En tout cas, ce système-là nous entraîne là-dessus, hein, sur j'ai plus d'émotions. En tout cas, voilà, je prends pas en compte mes émotions. Tout va bien en fait, tout va bien. Je suis équipée, je me pose pas de questions, je travaille, je vais dormir, j'ai des enfants, je pars en vacances. Voilà, ça c'est le système sur lequel on est et puis sur lequel on va aller de plus en plus, qui s'accentue hein, de plus en plus d'un côté. Et puis, de l'autre côté, on voit qu'il y a le nouveau monde, ce qu'on appelle le nouveau monde. Donc, il y a le nouveau système qui lui aussi se met en place depuis quelques années, avec de plus en plus de gens qui, c'est ce qu'on est en train de faire ici, qui prennent de la hauteur, hein, qui montent en conscience, j'allais dire, qui prennent de la hauteur sur un petit peu tout ça, tout ce qu'ils voient, tout ce qui est en place. Et puis, qui font aussi j'allais dire, qui regardent un petit peu tout ça, qui s'intéressent à nos modes de fonctionnement en fait. Tiens, en tant qu'humain, j'ai toujours vécu comme ça, mais peut-être que c'était pas exactement la bonne manière. On me dit que je suis dépendant du système pour me soigner, pour tout ça, mais peut-être que je suis quand même hyper autonome sur ma manière de prendre soin de moi. Et qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de moi en fait? Donc voilà, est-ce que les gens sont si méchants qu'on le dit en vrai? Parce que, ah oui aussi, et je finirai peut-être là-dessus pour ce côté-là, ce qu'on nous a montré comme informations qui sont tous des informations, là on est vraiment dans le cas d'une manipulation de masse, voilà, les pseudo-médias qui nous montraient en fait, qui nous montrent toujours, hein, d'ailleurs, je parle au passé mais je m'emballe, qui nous montrent toujours des informations, ce qu'ils appellent des informations, c'est-à-dire des faits hyper anxiogènes, des guerres, des images d'atrocités, alors qu'ils ne sont pas fausses, hein, j'imagine pour la plupart, hein, mais qui, de manière intentionnelle, en tout cas, ne viennent pas montrer l'équivalent. Pour moi, une vraie information, elle vient montrer les tenants et les aboutissants. Elle vient montrer, d'un côté, il se passe ça, mais d'un autre côté, il se passe aussi ça. Voilà. Et donc, en ne choisissant de montrer, en choisissant de ne montrer uniquement ce qui est anxiogène, la violence, ce qui ne va pas bien, en fait, on prend la décision de ne pas montrer ce qui va bien. Hein? Et ce qui va bien, en vrai, c'est quand même une grosse majorité, je veux dire. La solidarité, des choses hyper productives, hyper constructives qui se met en place. Enfin, ça, c'est quand même le quotidien. Hein, c'est quand même 90-95% de notre quotidien, je veux dire. On sort pas et on se prend pas une taloche dans la rue, on se fait pas, il n'y a pas un mec qui nous tombe dessus quand on sort, je veux dire. Quand on sort, en général, ça se passe plutôt bien. Hein, il y a un bus à prendre, le bus il va être là. Il y a un train à prendre, le train il va être là. J'oublie un truc dans le train, souvent les gens ils vont le ramener en fait.
je veux traverser, bah, le mec il va s'arrêter. Tiens, ça se passe plutôt bien en vrai, hein, dans notre vie. Mais ça, bah, voilà, c'est un choix aussi de regarder ce qui va bien ou ce qui ne va pas bien. Voilà. Et donc ça aussi, en faisant ce choix de nous montrer ce qui ne va pas bien, eh bien, ça participe à créer, évidemment, de l'anxiété. Et puis, bah, du coup, on est obligé de se blinder, hein, on est obligé de fermer le cœur parce que, évidemment, quand on regarde ça, ouh là là, bah, on est hyper inquiet, donc ça vient jouer sur nos peurs, hein, ça vient installer un système de peur, la méfiance sur les autres, et là, on est vraiment dans ce monde de domination perverse. Voilà. Donc, 2025, je pense qu'on est à peu près là. Alors, c'est pas simple, hein, c'est pas une position simple en vrai. Et à la fois, j'ai envie de vous dire, voilà, bon, ce système, quand on prend un peu de recul et de hauteur, ok, il est pathétique, quoi. Il est pathétique. Il est en train de se casser la gueule. Et bah, ça nous demande d'aller nous aussi, de changer, en fait, et de mettre en place les changements pour nous-mêmes pour bah, laisser partir au fur et à mesure ce qui n'est plus souhaitable pour nous. Hein, parce que vous avez bien compris que tout ça n'est pas souhaitable. Alors, tout n'est pas acheté. Il y a un système, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Hein. Il y a forcément des choses qui sont bien, qui sont belles, des personnes qui sont... Voilà. Et donc, tout ça, bah, bien sûr que c'est à garder et à prendre en considération. Mais globalement, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, ben, il y a des choses qu'il va falloir laisser partir. Et c'est OK, en vrai. C'est OK. Et donc, ce changement-là, bah, il est aussi à l'intérieur de nous. Parce que ce qui se passe à l'extérieur de nous, en fait, ça se passe aussi exactement de la même manière à l'intérieur de nous. Hein, ce changement de société, de fonctionnement de société, bah, c'est un changement de fonctionnement qui s'installe aussi à l'intérieur de nous. Ça veut dire que ça va nous appeler de manière individuelle à mettre en place tous ces changements, à accepter le changement, à regarder comment est-ce que bah, moi aussi je fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas bien aujourd'hui dans ma vie, qu'est-ce qui fonctionne pas bien, qu'est-ce que je peux laisser derrière, qu'est-ce que je peux changer, voilà, comment est-ce que je peux évoluer moi aussi, aller dans le sens du changement positif pour moi. Et le changement positif, bah, vous l'aurez compris, entre une voie de déshumanisation et une voie de réhumanisation, qu'est-ce qui va demander en fait? Là où depuis tout petit, on est mené, guidé par la punition, par l'esprit de compétition, toutes ces valeurs qu'on nous inculque, qui sont des valeurs qui tirent vers le bas en fait, d'aller... de regarder le verre à moitié vide alors que il y a autre chose derrière, ces vieux principes, la vie est dure, il faut se battre pour y arriver, voilà. Eh bien tout cela, ça va demander en fait, pour nous réhumaniser, ça va demander d'ouvrir notre cœur. Et ça va demander autre chose, ça va demander d'aller revisiter toutes ces croyances et de les laisser derrière nous. Ça va demander d'aller écouter ses émotions et d'aller ressentir. Donc ça veut dire que si j'ai une diarrhée demain, bah, peut-être je ne prends pas le cachet pour arrêter la diarrhée, ou peut-être je le prends parce que je n'ai pas le choix, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je fais ce choix-là. Mais derrière, je vais aller m'interroger, qu'est-ce qui se passe? Tiens, pourquoi mon corps me dit ça? Pourquoi il y a un dysfonctionnement maintenant, hein? Et puis peut-être que si j'ai l'appareil aussi pour dormir, bah, tiens, qu'est-ce qui fait dans ma vie que j'ai besoin de ça en fait? Peut-être que dans mon mode de vie, je peux changer des choses. Voilà, voilà. La voie de la réhumanisation, bah, c'est celle de se tourner vers soi. Donc c'est aussi la voie de l'introspection, c'est se retourner vers soi et se regarder. Et 2025, c'est vraiment, vraiment l'invitation qui est faite. C'est de l'introspection vers soi, de regarder comment je fonctionne, qu'est-ce qui va bien dans mon fonctionnement, peut-être qu'est-ce que je peux changer, les relations autour de moi, hein. En quoi? Qu'est-ce que je peux apporter, moi, en tant qu'être humain, voilà, à ce nouveau système qui est en train de se mettre en place? Et comment je peux participer? Parce que dans l'ancien système, je n'ai pas de prise, et c'est normal. Dans un système pervers, en fait, et dominant, bah, bien sûr que c'est le dominé qui va tout choisir pour l'autre. Et donc, quelque part, le dominant qui choisit tout pour l'autre, pardon. Et quelque part, bah, si on se retrouve là, eh bien,
on est un peu, enfin, on est écrasé par l'autre, hein, on est attentiste, on va laisser tout notre pouvoir à l'autre. Et c'est ce qu'on a fait avec ces systèmes où, en fait, on vote, et puis quelque part, l'autre, il va tout faire. Bah, c'est plus ça maintenant qui nous est demandé. C'est vraiment de nous redresser. C'est vraiment de nous redresser en tant qu'humains. C'est de retrouver de recontacter à notre humanité profonde, de nous redresser en tant qu'humains et, d'aller contacter toute cette humanité, tout ce qui fait que nous sommes humains, nos émotions, nos sensations, nos sentiments. De nous reconnecter à notre corps, comment il fonctionne, à nos ressentis. Ressentis, c'est vraiment le maître mot de cette année 2025. Pour moi, ce qui va faire la scission, là, dans les choix qu'on va faire et comment on va vivre les choses, parce qu'on peut les subir dans ce monde où on nous a fait croire qu'on n'avait aucun pouvoir. Mais en fait, on a tous les pouvoirs. On a tous les pouvoirs. On a le pouvoir en tant qu'individu. J'ai le pouvoir de créer ma vie. Nous avons un pouvoir créateur sur nos vies, en fait. Je peux décider de ce qu'est ma vie aujourd'hui, de ce qu'elle sera demain. Et c'est ça qu'on nous a enlevé quelque part. On nous a fait croire qu'on était tout petit. Bah oui, c'est ça, la manière de faire par la punition, par le système de domination. Mais en fait, on est grand. On est grand, on est beau, on est fort, de manière individuelle et de manière collective. Et c'est vraiment ce à quoi il va falloir reconnecter pour retrouver, pour nous redresser en tant qu'être humain, et retrouver notre humanité, retrouver notre grandeur. Nous avons tous un potentiel incroyable à l'intérieur de nous. Mais ce potentiel, bien sûr qu'il a été écrasé. Voilà, à l'école, on rentrait pas dans le moule. De toute façon, il y a 3 matières, 3 trucs. Si on n'est pas cérébral, si on n'est pas dans le machin, on n'est rien. Voilà. Alors qu'en fait, on est tout. On est tout. Voyez, on a un potentiel incroyable à l'intérieur de nous. Nous sommes nous sommes j'allais dire, nous sommes tous des génies en puissance qui ne nous connaissons pas. On a tous un ou des talents, on a tous des choses à apporter dans ce monde. Et c'est ça, se redresser, retrouver notre dignité aussi, parce que quand on est tenu comme ça, hein, la tête écrasée comme ça, par cette main qui est au-dessus de nous, on n'est pas bien, on s'aime pas, on peut pas être bien. Alors que de se prendre en main, de faire ce qui a à faire pour nous, alors oui, ça va demander de la discipline, oui, ça va demander du changement, oui, ça va demander de dépasser nos peurs, oui, ça va demander de se mettre des coups de pied au cul avec beaucoup d'amour. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'on en retire? Une autonomie, une grandeur, ce que nous sommes réellement. Notre dignité en tant qu'humain, en tant qu'être humain. Toute cette beauté, toute cette créativité, toute cette bonté, tout ce que nous avons en nous, et n'oublions pas que nous avons la santé. Car nous naissons, nous sommes en bonne santé. Voilà. Et tout ça, nous avons ce pouvoir créateur. Nous avons le pouvoir de reprendre nos vies en main. Et de créer, de nous emmener vers 2026. Vers toute autre chose, hein, je vous le dis, hein, clairement. Donc c'est vraiment ce que je nous souhaite de manière individuelle et de manière collective. C'est vraiment que cette année, je fais le vœu que cette année soit l'année du changement individuel. Que cette année soit l'année de la réhumanisation. Je me réhumanise. J'ouvre tout, j'ouvre mon cœur. Et moi, qui fais partie de mon histoire, de ces personnes qui ont peut-être beaucoup subi, vécu des choses, mais comme nous tous en fait, en vrai, comme nous tous, des choses qui étaient extrêmement dures, extrêmement blessantes dans le passé, eh bien nous avons fermé nos cœurs à un moment donné. Eh bien il convient de les rouvrir. Parce que toute la puissance qu'on a, elle ne fonctionne. Elle ne peut être là, elle ne peut se manifester qu'avec le cœur ouvert. Croyez-moi. Et puis, plus j'ouvre mon cœur, et plus je suis forte, et plus je suis autonome, et plus j'ai confiance en la vie, et plus la vie me le rend bien. Voilà. Alors, c'est tout ce que je nous souhaite
individuellement et collectivement pour cette année 2025. Mettons-nous tous ensemble dans cette voie de la réhumanisation et montrons le meilleur de nous-mêmes. Reprenons notre pouvoir et ensemble, construisons ce nouveau monde, cette nouvelle société qui nous appelle. Je vous souhaite le meilleur à toutes et tous et je vous embrasse fort.